Et Jalcan, bonjour. Bonjour Claude, bonjour Guadeloupe Première. On vous a vu très actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps. C'est le confinement ou vous avez vraiment besoin de vous exprimer sur tout? Non, c'est le contexte. Nous sommes dans une crise sanitaire. La vie de nos concitoyens est en jeu. Ok. En tant que responsable public maire, nous sommes une mission de proximité. Donc, la campagne électorale était terminée. Et nous pensions pouvoir installer les choses, se remettre normalement au travail, mais nous devons continuer, mais sur d'autres thématiques inattendues, inédites, la sécurité sanitaire de nos administrés, de la Guadeloupe, des Guadeloupéens et du monde entier, puisque nous sommes citoyens du monde, n'oublions pas. Oui. Le protocole sanitaire de près de 60 pages que vous avez reçu en vue du déconfinement et de la reprise des écoles ce lundi vous conforte dans votre choix de garder les écoles fermées. Ah ben absolument, 54 pages exactement. Nous avons reçu ce protocole le 5, édité le 5 mai 2020, c'est-à-dire mardi. Il n'y a même pas encore une semaine. Et si on compte pas les vendredis après-midi, samedi et dimanche, vous voyez le nombre de jours qui nous étaient impartis pour le mettre en œuvre avant aujourd'hui le 11 mai. C'était vraiment c'était une plaisanterie. Pas matériellement, mais on avait beaucoup parlé de cette rentrée scolaire. Mais le guide, le protocole qu'il faut appliquer est fourni. On parle de nettoyage, désinfection, des sanitaires, de l'accueil des élèves, des salles de classe, l'organisation, la gestion des circulations à l'intérieur des écoles, la demi-pension, cantine, la récréation, comment organiser les choses, les activités sportives et culturelles, l'enseignement spécifique, le personnel administratif, le personnel d'éducation, le personnel d'aide éducatif, et voilà, et j'en passe, et le personnel de propreté. On le voit. C'est un protocole difficile, voire impossible à tenir. Largement, comment jugez-vous la gestion de la crise par les autorités? Je ne dis pas que c'est impossible tellement à tenir. Il y a des aspects qui sont très difficiles à tenir. Mais à la guerre comme à la guerre, s'il faut y aller, on va y aller. Nécessité fait loi. Mais il faut nous donner le temps, il faut du recul pour intégrer tout cela, que nos personnels, parfois de base, puissent assimiler des gestes techniques qui engagent peut-être la sécurité, la contamination éventuelle des uns et des autres, la vie des gens. Il faut de la formation, de l'information. Il faut respecter les instances paritaires. Il faut 8 jours pour convoquer les comités techniques. On va ouvrir les écoles, engager la sécurité des gens avec des syndicats très véatifs qui nous ont déjà avertis, qui ont demandé, qui ont des prérequis, sans convoquer les comités techniques. Donc il faut du temps. Et ce temps va manger très largement sous le mois et demi. Donc il est question, mi-mai jusqu'à juin. Et on ne pourra pas ouvrir avant fin juin. C'est pas sérieux. Sérieusement, c'est pas sérieux. On peut le faire à la va-vite pour dire qu'on a fait comme le gouvernement a dit, mais ce serait pas sérieux, ce serait irresponsable, même criminel. D'où votre proposition d'envoyer carrément la rentrée à septembre. Je le disais, je suis à votre avis sur la gestion de la crise par les autorités. Vous semblez un moment très critique. Qui? Sur la gestion de la crise, un moment où vous avez senti très, très critique par les autorités. La gestion de la crise, bon, c'est difficile. Gouverner, c'est quand même difficile. Le contexte est inédit. Il faut être quand même indulgent et comprendre que les choses, un virus qui évolue de jour en jour, on découvre. Donc, il faut quand même être aussi indulgent. Mais il y a des choses quand même qui sont difficilement concevables, acceptables. Le mensonge d'État, parce qu'on n'a pas les moyens, c'est pas bon. Il faut dire la vérité au peuple. Churchill avait dit, je n'ai que des larmes et du sang à vous offrir. Et il ne faut pas mentir au peuple. On est en guerre, donc on dit la vérité. Et on affronte ensemble les difficultés. On nous a menti sur les masques, fait comprendre que les masques étaient inutiles, c'était même dangereux, vous imaginez. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les scientifiques, vous disent très clairement qu'il faut le porter partout, dans tous les lieux publics, pas uniquement dans les transports. On fait encore la fine gueule. Il faut que dans les transports, on verra, dans certaines professions, qu'on vous dira après. Alors qu'on sait bien qu'il faut dès maintenant, dès le confinement, il fallait dire le masque pour tous, partout, dans tous les lieux publics, et le masque le mieux possible. Si vous avez un bandana, c'est mieux que rien. Si vous avez un masque artisanal, c'est mieux. C'est mieux. Vaut mieux avoir un masque le plus perfectionné possible jusqu'au FFP2. Mais entre rien et le nec plus ultra, il y a une marge.
de quoi tout le monde mettez quelque chose, protégez-vous les fosses nasales, protégez-vous la bouche. Et n'oubliez pas les yeux, parce qu'on peut être contaminé par les yeux aussi. C'est ça. Ça, il fallait le dire à la population, très simplement. Le peuple comprend et apprend vite. On a appris les gestes barrières. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est les gestes barrières. Personne ne le savait il y avait 1 mois et demi. Donc on n'est pas des imbéciles, des enfants. On a une capacité d'apprendre, même en Guadeloupe. Très bien. Très bien, on l'entend. Parlant de masques, et Japon, qu'en est-il des masques que vous avez commandés et peut-on envisager qu'à l'instar de certaines villes de l'Hexagone ou même de Guadeloupe, que vous puissiez munir vos administrés en masques de masques? Très tôt, j'ai commandé des masques. J'ai appelé les couturières à en faire. En leur donnant du matériel pour ceux qui le voulaient, en achetant auprès de ceux qui voulaient. Nous avons acheté plus de 30 000 masques. J'ai encore une enveloppe de 50 000 euros pour en acheter d'autres auprès des couturières qui sont disponibles pour nous en donner tout de suite. Et donc, on a joué le jeu de la production locale. Mais je dis que tout le monde doit produire, y compris les grandes surfaces. Ils ont des réseaux, ils peuvent aller vite. Là, on est une période où il faut acheter des masques et partout. D'où ça vient, ça répond à un certain minimum de normes. Et il faut acheter, il faut produire, nos couturiers doivent produire, etc. Là, il y a une période où on doit avoir un maximum pour le déconfinement. Tout le monde doit porter le masque en public. Après, il va monter en puissance quand on aura un processus de fabrication des masques aux normes à un prix abordable. On pourra normaliser les choses en termes de normes, etc. Au fur et à mesure à monter en qualité. Mais pour l'instant, il faut que tout le monde se protège, ne serait-ce que partiellement. Avec les masques, c'est mieux, c'est tout ce qu'on peut faire là maintenant, c'est mieux que rien. Moi, j'aurais mis à disposition gratuitement aux plus nécessiteux, aux plus misérables entre guillemets, les gens qui n'ont pas les moyens, et des masques chirurgicaux pour tous les publics fragiles, pas sanitairement par rapport au Covid, qui sont le plus exposés en cas de maladie, les personnes âgées, les malades chroniques, les diabètes, tous insuffisants rénaux, etc. Et j'en passe. Donc ça, on le met en place déjà. Et on a publié une liste au moins d'une 50aine d'adresses de couturières locales qui vendent des masques. On n'a pas forcément au supermarché. D'accord. Pour l'ouverture des écoles, on a dit c'est pas pour le moment, en tout cas dans sa globalité. Et s'agissant des services municipaux, la reprise c'est pour quand? Donc pour les écoles, effectivement, nous on va continuer à accueillir des enfants, des publics prioritaires comme les soignants. On le faisait déjà, sans tambour ni trompette, sans être réquisitionné. On l'a favorisé pendant tout le confinement. On va continuer. S'il faut élargir un peu en fonction de nos capacités de mobiliser. Je parlais de services municipaux, mais ça concerne que peut-être centaines d'enfants sous les 10 000 que nous avons, c'est marginal. Et aussi les décrocheurs, pour nous permettre de rattraper pendant les vacances scolaires. Mais ce nombre très limité, on peut le faire sans danger. Très bien. Et pour les services municipaux? Maintenant, les autres services, oui, les autres services, on va ouvrir. J'ai des centaines d'agents techniques, administratifs. Beaucoup ont travaillé en télétravail. On va généraliser le télétravail au maximum, la visioconférence, éviter de se rencontrer au maximum pour optimiser les chances de non-contamination et remettre tout le monde un peu au travail, quitte à redéployer le personnel en fonction des contingences sanitaires. Donc, c'est ce à quoi on s'en prend en concertation avec le syndicat. On se donne une semaine en phase de déconfinement pour organiser les choses. On devrait pouvoir ouvrir pleinement, entièrement, intégralement, courant entre le 18 à 18, on a la commission technique avec les partenaires sociaux pour avoir leur avis obligatoire. Et ensuite, d'ici mercredi 20, on devrait être ouvert intégralement. Mais en attendant, il y a les services le plan de continuité qui est assuré, comme auparavant. Très bien. Éric Jalton, merci, bonne journée.